C'est au cœur du tout nouvellement livré quartier de Chantemerle que Valérie Létard a débuté son immersion chambérienne. Accompagnée de tous les acteurs locaux de l'immobilier, la ministre du Logement a dédié son premier déplacement en province aux différents chantiers de réhabilitation du territoire. Il faut dire que le sujet de la rénovation énergétique est au fil des années devenu l'un des chantiers incontournables pour toutes les collectivités françaises, à commencer par les bâtiments gérés en copropriété. Nos chiffres nationaux en matière de copropriété, c'est une progression extrêmement importante. On dévoilera les chiffres clés cet après-midi, mais on est aujourd'hui à plus de 55 000 logements en 2024 qui ont été traités en copropriété, dont 37 000 en rénovation énergétique. Et c'est des chiffres qui chaque année augmentent de 20, 25, 30%. Donc on voit bien qu'en fait on a une dynamique nationale dans tous les territoires et particulièrement à Chambéry parce qu'on a mis en place ce service public France Rénov qui permet d'acculturer en fait les habitants aux enjeux de la transition écologique et de leur donner les clés en fait qui leur permettent de passer à l'acte et donc de rentrer dans une démarche de travaux. Autant de moyens qui ont très vite trouvé leur public à Chambéry. En effet, si Chantemerle a dévoilé son nouveau visage, il reste du travail sur les hauts de Chambéry et notamment sur le projet de renouvellement urbain, actuellement en cours de réalisation. Un programme largement appuyé par l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Sur la politique de l'ANRU, c'est 140 millions d'euros qui vont être investis d'ici 2030. Ça veut dire qu'il y a encore du travail devant nous. Et on sait que sur notamment les rénovations des copropriétés privées, il y a un chantier gigantesque devant nous. Je dis devant nous à Chambéry comme pour la France, puisqu'il y a 20 millions de logements à rénover d'ici 2050. Et une bonne part se fait au quotidien grâce à des syndics, à des copropriétés privées qui s'engagent dans ce travail. Un objectif qui dépendra en tout premier lieu du budget voté par l'Assemblée nationale et espéré pour la fin du mois de février. Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été annoncées, à commencer par la mise en place d'une contractualisation avec les bailleurs sociaux dans le but de construire 100 000 nouveaux logements sociaux et d'en rénover autant tout en continuant les aides à l'accession à la propriété. Le prêt à taux zéro élargi à tout le territoire pour les primo-accédants, ménages modestes, c'est une véritable avancée. Pour nos bailleurs sociaux qui attendaient ça depuis 2017, une réduction de la ponction sur leurs fonds propres, ça s'appelle la réduction de loyer de solidarité, qui va être opérée sur ce budget qui a été adopté au Sénat il y a 2 jours, donc moins de 100 millions qui vont accompagner, vous savez, une baisse du taux du livret A qui a été décidée par le gouverneur de la Banque de France, qui a été travaillé avec Éric Lombard en lien avec le monde du logement, qui va générer 850 millions de mobilisation supplémentaires pour produire et rénover du logement social. D'autres actions ont également été évoquées, à savoir la possibilité de léguer son habitat à ses enfants sans frais de succession dans l'optique de l'établissement en résidence principale, ainsi que le lancement d'une vraie réflexion pour rendre plus attractif le statut de bailleur privé.